le Collège de France, en fait, a été fondé pour enseigner tout à tous. Donc, je pense que c'est la vocation du Collège de France, en effet, de s'emparer des grands sujets de la société et de mener une réflexion, non pas pour asséner des vérités toutes faites, parce qu'aucun professeur au Collège de France a des vérités toutes faites. Ce qu'un professeur fait au Collège de France, c'est d'abord essayer de comprendre et puis avancer dans ses réflexions en faisant participer justement ce qu'on appelle le public. Mais le public, c'est évidemment abstrait. Le public, c'est vous ici, c'est tous ceux et celles qui sont intéressés à une question, mais c'est évidemment, en ce qui concerne la question de l'éducation, ce sont les chercheurs, les enseignants, mais aussi les élèves. Donc peut-être après, je vais un peu préciser ces différentes actions que mène le collège depuis un moment déjà, pour commencer simplement de rappeler vraiment la devise du Collège de France, c'est vraiment le savoir en train de se faire, et ça c'est très important. Donc nous ne venons pas ici avec des recettes tout faites. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est engager en effet un dialogue avec tous les acteurs de l'enseignement, mais aussi avec ceux qui sont en quelque sorte le cible de l'enseignement. Et peut-être simplement à partir d'un constat qui en partie a été déjà rappelé par Monsieur le ministre, un constat que nous sommes dans une situation où l'éducation en France est quand même en crise, on peut le dire, le ministre ne l'a pas démenti. Nous avons en effet des résultats, surtout en mathématiques, qui sont alarmants. Donc on a tout à l'heure une table ronde autour de ce thème, mais aussi au niveau de la lecture, de l'orthographie. Voilà, donc je ne vais pas vous donner les détails des statistiques, puis M. Crato nous a montré un peu la situation. Mais lié à cela, c'est un deuxième constat, il y a aussi ce qu'on peut appeler le bien-être des élèves à l'école. On constate aussi que de plus en plus de jeunes ont peur d'aller à l'école, parce que ce n'est plus un lieu où on se réjouit d'y aller, c'est un lieu où on a peur d'avoir des harcèlements, où en fait c'est chacun pour soi. Il n'y a plus vraiment l'esprit de faire partie d'une classe. Chacun doit trouver sa place dans une classe. Et c'est en effet une situation, je le vois même dans mon entourage très proche, des gens qui ont peur d'aller à l'école. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très alarmant. C'est lié en fait à un troisième point qui est aussi déjà très brièvement évoqué par le ministre, c'est qu'il y a en effet un grand problème. Il y a l'école de la République, mais de plus en plus des gens qui ont les moyens envoient leurs enfants dans des écoles privées. Pourquoi ? Il y a, les études le montrent aussi, je pense que M. Crato l'a aussi mentionné, il y a un impact très important du milieu social, économique des parents sur les enfants. Donc au lieu de faire disparaître les inégalités, on a l'impression qu'ils s'accroissent et que il y a les écoles pour ceux qui ont les moyens et les autres qui sont ce qu'on appelle pudiquement en zone prioritaire d'enseignement, où c'est en effet souvent des situations très très difficiles. Et quatrième source d'inquiétude, c'est la situation des enseignants. Première chose, je trouve, c'est scandaleux comment on paye les enseignants ici en France. Donc, non, mais c'est vrai. Si on veut motiver, évidemment, on ne parle jamais. Donc, le ministre a quand même un peu annoncé. On peut parler beaucoup, et c'est vrai, il faut parler de la formation, il faut parler aussi de la difficulté de recruter des enseignants dans certains domaines. Donc, on revient sur les sciences, sur les mathématiques, où les enseignants, qu'est-ce que vous voulez, parfois enseignent des choses qu'ils sont mal appris eux-mêmes, qui en effet ne maîtrisent pas forcément, ne sont pas motivés parfois par ce qu'ils doivent enseigner, mais aussi ont une reconnaissance sociale
qui, à mon avis, ne correspond pas à ce que devrait être une reconnaissance pour les enseignants. Et cette reconnaissance, je trouve, elle passe aussi par le salaire. Et là, il y a vraiment, là aussi les statistiques le montrent, que la France est située vraiment là, quand même dans le dernier tiers des pays européens. Je trouve ça, c'est un vrai scandale. Et puis, si on n'arrive pas à améliorer cette situation-là, on ne pourra pas non plus améliorer les 3 premiers points dont je vous ai parlé. Donc, quelle peut être la démarche du Collège de France? Première chose peut-être à rappeler, je pense que c'est la vraie force du Collège de France, c'est que nous sommes relativement peu de professeurs. Nous sommes entre 45 et 50 professeurs. On se connaît toutes et tous, on se parle, et on peut faire des programmes interdisciplinaires, ce qui est beaucoup plus difficile dans des grands établissements où chacun a son domaine, et puis voilà, les frontières sont bien précisées. Et puis au Collège de France, on se parle, on se voit de manière informelle, de manière plus formelle, mais on peut partager nos préoccupations et on le fait très, très fréquemment, très régulièrement. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Donc, du coup, on peut collaborer entre des gens qui s'intéressent aux neurosciences, mais aussi des sociologues, des mathématiciens, des linguistes, des historiens, même des gens comme moi qui s'intéressent à la Bible. Tout est possible au Collège de France. Et je pense que c'est une vraie force, en effet, de faire cohabiter ces savoirs, pas seulement cohabiter, dialoguer et d'inventer quelque chose de nouveau. Et c'est un peu dans cet esprit-là que cette initiative est née. Donc, je le répète, pas du tout pour dire « mais nous savons comment vous devez faire », on ne le sait pas, mais on essaye de travailler avec vous sur cette question. Et donc, du coup, il y a peut-être 2 objectifs, si j'ai encore le temps. 2 objectifs. D'abord, comprendre pourquoi on est arrivé à cette situation. Je crois que c'est très important. Et puis, comprendre veut dire aussi apprendre. Puis, M. Crato nous a donné quelques exemples tout à l'heure. Pourquoi l'école ne parvient plus à corriger les inégalités? Quels sont les leviers possibles pour renverser cette situation? Et puis, je pense, en effet, avec les expériences des uns des autres, on peut peut-être, en effet, avancer. Et une fois qu'on essayer de comprendre et d'apprendre, on peut aussi agir, on doit aussi agir en menant des recherches pédagogiques sur des actions pédagogiques à mener auprès des élèves, auprès des enseignants, mais aussi auprès des décideurs des programmes d'enseignement, etc. Donc, du coup, voilà, je vous ai déjà dit, notre public, c'est tout le monde, les élèves, les enseignants, les scientifiques et ce qu'on appelle souvent le grand public, qui est en effet présent ici et qui nous suit très régulièrement. C'est bon ? 1 minute, sinon on va exploser tous les timings, donc je vous en prie. Peut-être décrire l'initiative et en quoi elle va consister. Alors voilà, avant de passer la parole à Philippe Aghion. Oui, alors peut-être on aura en fait dans les tables rondes, peut-être juste au niveau de la recherche, il y a les actions qui sont menées par nos collègues Pierre-Michel Menger, William Marx, qui ont des projets très très différents, on va en parler. Excello aussi, Stanislas va en parler. Ensuite, la diffusion des savoirs, c'est-à-dire ça c'est quand même au centre des préoccupations du collège, diffuser le savoir. Donc on a cette ouverture aujourd'hui. Il y aura le colloque de rentrée du Collège de France autour de la question enseigner et apprendre. C'est une question, je pense, qui est liée même à ce que c'est l'être humain. Je pense que l'être humain, c'est un être aussi qui apprend, qui enseigne et qui transmet. Et donc, entre février et l'été, il y aura 5 grandes conférences avec justement des spécialistes de ces questions. Donc, la diffusion du savoir, mais aussi des actions pédagogiques. Et ça, je pense, je peux passer la parole à Philippe, qui a lancé justement le campus de l'innovation pour des lycées qui souvent sont dans des situations compliquées. Et finalement, Stéphane nous en parlera, Stéphane Mallat, sur un programme pour faire apprendre les maths d'une autre manière. Voilà, c'est un peu le programme, je pense, du collège et ce qu'on va discuter ce soir.